Bonjour à tous. On connaît tous ce petit défi quand on apprend le français. Cette mélodie particulière, la prononciation, le rythme, c'est pas toujours évident. Ah oui, c'est un point sensible pour beaucoup de prénoms. Et justement, aujourd'hui, on va explorer une piste assez fascinante, la musique. Souvent, on la voit juste comme un divertissement. Mais est-ce qu'elle peut être un vrai outil pour apprendre le français? C'est une excellente question et en fait, pas mal de recherches se sont penchées là-dessus. On va essayer de voir ensemble ce que ça apporte vraiment, au-delà du simple plaisir d'écouter, bien sûr. Voilà, quels sont les apports concrets? Et puis, est-ce qu'il y a des limites aussi? Est-ce que ça marche vraiment pour tout? C'est ça. L'idée, c'est de creuser un peu, voir si les chansons peuvent vraiment donner un coup de pouce. Alors, commençons par le plus évident peut-être, la prononciation. Et aussi cette fameuse musique de la langue, la prosodie. On sait que les méthodes traditionnelles, elles peinent parfois un peu là-dessus. Exactement. Et c'est là que la musique a un avantage presque instinctif, on pourrait dire. Le rythme, la mélodie, ça aide à ancrer les sons un peu complexes du français. Mieux qu'une simple répétition parlée, peut-être. Oui, souvent, les recherches montrent bien cet effet sur l'intégration des phonèmes, des sons spécifiques. Et puis, chanter, même juste fredonner, ça oblige un peu à adopter le rythme de la phrase, les pauses. Oui, l'intonation aussi, les actions des mots, tout ça, c'est essentiel pour la prosodie. Mais j'imagine qu'il ne suffit pas d'appuyer sur play, non? Il faut une méthode. Ah, oui, absolument. Ce n'est pas magique. L'efficacité, elle dépend vraiment d'une intégration bien pensée. Il faut travailler sur de petits bouts de phrases, comparer la version chantée, les paroles lues. Oui, pour réparer les liaisons, les E qu'on ne prononce pas, ce genre de choses. Voilà, exactement. Sans une stratégie claire, on risque de ne pas progresser ou même de mal fixer certains sons. Pour avoir une bonne articulation, une vraie fluidité, il faut être guidé. D'accord. Donc, pour le rythme et les sons, c'est clair. Méthode et pratique guidée. Mais qui de la compréhension, comprendre le français parlé, celui de tous les jours, rapide avec des expressions, ça c'est un autre défi majeur. Tout à fait. Et là encore, la chanson peut être une mine d'or. Elle nous plonge dans un français suivant plus authentique avec différents niveaux de langue. Moins scolaire peut-être. Oui, moins calibré que dans les manuels. Parfois, c'est une exposition naturelle. Et ça, c'est précieux. On pourrait imaginer des exercices, genre compléter les mots manquants, repérer des mots-clés. Ça rend l'écoute plus active, j'imagine. C'est exactement ça. Et la répétition dans les chansons, les refrains qui reviennent, c'est excellent pour la mémoire. Clairement, on retient du vocabulaire, des tournures de phrases, presque sans s'en rendre compte. Et dans un contexte qui a du sens. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la musique active plusieurs zones du cerveau en même temps. Langage, mémoire, mais aussi émotion. Ça crée un ancrage plus fort, plus durable. Justement, les émotions. On sait que l'affectif joue un rôle énorme dans l'apprentissage. Si on se sent bien motivé, ça aide. La musique, ça peut rendre les cours plus sympas, non? Ah oui, carrément. L'aspect motivationnel est crucial. Chanter, surtout si on le fait en groupe, ça peut vraiment réduire l'anxiété, la peur de faire des fautes. Surtout pour les débutants. Oui, particulièrement.
Ça crée un lien plus affectif avec la langue. Et ça, pour persévérer, c'est essentiel. On touche à des théories connues, comme le fameux filtre affectif. Quand on est détendu, on apprend mieux. Le stress bloque. Et puis, il y a l'idée d'intelligence musicale aussi, j'imagine. Bien sûr, ça joue aussi. Et si on regarde du côté des théories d'apprentissage, c'est intéressant aussi. Oui, par exemple, Piaget nous rappelle que l'apprentissage se fait en interaction avec l'environnement. Chanter, manipuler les sons, c'est une forme d'action concrète qui aide à construire des structures mentales. Et Vygotsky, lui, met en avant l'importance du social. Apprendre avec la musique en groupe, chanter ensemble, c'est aussi créer un espace d'interaction, une zone proximale de développement. Absolument. Et Karmilov Smith insiste sur la diversité des expériences sensorielles dans l'apprentissage. Plus on combine l'écoute, le mouvement, l'émotion, plus l'ancrage est riche et durable. Donc, au fond, utiliser la musique, c'est activer plusieurs leviers en même temps, cognitif, affectif, social, entre autres. C'est pour ça que ça fonctionne si bien. Bref, c'est un levier puissant. C'est puissant, oui. Mais attention, j'imagine qu'on ne peut prendre n'importe quelle chanson et hop, ça marche. Le choix, la méthode, ça doit être super important, non? Bien sûr, certaines chansons sont peut-être même contre-productives. C'est le point clé, exactement. Tout ne se vaut pas. Une chanson avec un rythme beaucoup trop rapide, ou alors un vocabulaire très ergotique, des références culturelles que personne ne comprend. Ça peut frustrer ou même faire apprendre des erreurs. Oui, complètement. Mais à l'inverse, certaines chansons sont vraiment idéales pour les apprenants. Par exemple, Je veux de Zaz, c'est parfait pour entendre un bon rythme, une articulation nette et des expressions claires. Ou La vie en rose d'Edith Piaf, qui est super pour la prosodie, le rythme lent et l'émotion. Et si on a déjà un bon niveau, On ira de Jean-Jacques Goldman permet d'entendre du français courant mais accessible, avec une belle richesse de vocabulaire. Donc, il faut une sélection vraiment rigoureuse, des paroles claires, un rythme adapté au niveau des apprenants, du vocabulaire pertinent, des sujets qui intéressent. C'est un vrai travail de préparation. Que ce soit pour un enseignant ou même pour quelqu'un qui apprend tout seul. D'ailleurs, il faut se demander pourquoi cette chanson, comment je vais l'utiliser. Absolument. Ça va s'inscrire dans une démarche pédagogique avec des objectifs clairs. Ce n'est pas juste une petite pause sympa entre deux exercices de grammaire. C'est un vrai outil didactique. Elle écoute seule, chez soi, pour les plaisirs. Ça motive, mais ça ne suffit pas. Ça motive énormément, c'est certain. Mais le risque, sans encadrement, c'est de mal comprendre ou de répéter des erreurs sans s'en rendre compte. Le retour, la correction, ça reste important. Bon, alors, si on résume, la musique en cours de français langue étrangère, c'est bien plus qu'une simple ambiance sonore. C'est une ressource très riche. Oui, pour la prononciation, la fluidité, la compréhension, la mémorisation du vocabulaire, mais aussi pour la motivation, le lien affectif, culturel. Bref, c'est très complet. Mais il y a un mais. Oui, le mais, c'est la condition de l'utiliser de manière réfléchie, stratégique. Son efficacité dépend vraiment de la façon dont on s'y prend. D'accord, donc l'idée à retenir, c'est que la musique, quand elle est bien intégrée, peut vraiment rendre l'apprentissage du français plus vivant, plus dynamique et plus efficace. Tout à fait. C'est un outil formidable quand il est bien maîtrisé. Ça donne envie de mettre des écouteurs, non? Et ça ouvre une dernière petite piste de réflexion, peut-être. Oui, notamment.
Si la musique nous aide si bien à sentir la structure, les sons d'une langue, est-ce qu'elle pourrait aussi nous aider à capter des aspects plus subtils? Je pense au non-dit d'une culture, aux codes sociaux, aux émotions, des choses qu'on trouve moins dans les méthodes classiques. Intéressant comme question. Explorer la culture par sa musique au-delà des mots. Voilà, une piste à creuser peut-être. Alors, si vous apprenez le français, n'hésitez pas à intégrer la musique dans votre routine. Choisissez des chansons que vous aimez, écoutez-les souvent, lisez les paroles, chantez un peu, même faux. Parce qu'au fond, ce qui compte, c'est de créer un lien personnel avec la langue, de la faire vibrer en vous. Et la musique, c'est peut-être le moyen le plus simple et le plus joyeux d'y arriver. Et vous avez une chanson préférée pour apprendre le français? Une qui vous a marqué ou aidé? N'hésitez pas à la partager avec d'autres apprenants ou à en parler à votre professeur. Et surtout, continuez à écouter, à explorer, à ressentir la langue avec plaisir. Au revoir! À la prochaine!